C'est possible déjà depuis quelques années en Belgique et ça débarque en France depuis quelques jours puisqu'une école vient d'ouvrir dans un endroit qui s'appelle Vitasport à Lille. Pour en parler, j'accueille Luc Delassoy. Bonjour Luc. Bonjour. Et merci d'être avec nous. C'est vous qui avez inventé cette pratique en Belgique il y a quelques années. Alors c'est quoi le maniement du sabre laser? C'est un sport? C'est plus que ça? C'est quoi? C'est un sport, mais c'est surtout une activité ludique. Donc on a un adversaire face à soi et le but du jeu, c'est de le toucher sans soi-même être touché. Donc, c'est pas dangereux? Pas du tout, absolument pas. On est là pour s'amuser aussi. Tout à fait, Et en même temps un peu se dépenser. Carrément, ça reste une activité physique avec des règles et vraiment toute une codification. Alors, on va voir ça tout de suite en image avec Rémi et Julien, qui sont nos deux amis qui ont ouvert d'ailleurs l'école sur Lille et qui vont nous faire une petite démonstration. Alors, ce qui est très impressionnant, c'est, regardez, ils vont allumer leur sabre. Et il y a le bruit, il y a tout. Hein. Voilà, c'est une plus fidèle représentation possible du sabre laser, une poignée métallique, à l'intérieur des batteries qui illuminent avec une LED de haute intensité, une lame. C'est du plastique tout à fait résistant, il n'y a pas de danger. Alors on voit que la couleur change. Ça s'appelle le flash on flash, c'est une option, c'est pas une obligation, mais les sabres changent selon l'électronique qu'il y a à l'intérieur. Alors là, dans ce qu'on voit, ce sont des mouvements qui sont très codifiés. Tout à fait, ça c'est le premier style de combat dans l'art du sabre laser. C'est des techniques à deux mains et c'est un ensemble de cannes de combat et de kendo. C'est un mix de ces deux arts-là. Il y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs manières de pratiquer. Il y a plusieurs manières de pratiquer et ça c'est selon l'expérience. Donc au départ, on fait des mouvements à deux mains pour avoir un contrôle plus facile, plus aisé des deux mains. Et au bout d'1 an et demi, 2 ans, on a toutes les techniques en main pour pouvoir passer à une main. Alors, ce qui est C'est assez... un autre style, c'est le makashi, c'est différent, c'est plus technique. autre chose. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de piéger l'adversaire, c'est ça? Vous avez au cours la possibilité d'apprendre différentes techniques d'attaque, différentes techniques de défense. Et comme ici, vous avez un adversaire face à vous et il faut le toucher sans soi-même être touché. Donc il faut anticiper ces mouvements? Il faut anticiper non seulement les mouvements de l'adversaire, mais ses propres mouvements parce que vous devez être absolument en contrôle pour protéger votre adversaire. On est fidèle au fait que le sabre laser découpe tout ce qu'il touche. Donc pas besoin de frappe lourde. Non, c'est juste le toucher. D'ailleurs, en fait, il y a un petit mot. Voilà, le kill. C'est quoi la difficulté en fait de ce type d'exercice? La difficulté, c'est vraiment d'avoir le contrôle de son sabre laser. C'est vraiment ça la difficulté, parce que vous pouvez vite vous laisser emporter par le jeu et par l'action. Et malgré tout, la lame de polycarbonate, si elle touche son adversaire de manière brutale ou forte, vous pouvez vraiment blesser votre adversaire, ce qui n'est pas du tout le but du jeu. Non, on est là pour s'amuser, mais ça a l'air extrêmement physique quand même. Quand même. Donc là, Parce que là, ils sont crevés. Hein. Oui. Alors là, ils entament ici des duels de deuxième année. Rémi a son sabre à une main. Et là, on va dire qu'un duel dure entre 30 secondes et 1 minute maximum. C'est incroyable. Tellement c'est physique, oui. On peut s'amuser aussi visuellement parlant, parce que ce qui est intéressant, c'est le bruit, c'est aussi la lumière, c'est l'effet que ça peut donner. Donc dans le sport, il y a 2 créneaux, on va dire. Il y a le créneau combat et il y a le créneau rotation. Et donc là, si ils veulent bien, Rémi et Julien, si vous vouliez bien montrer une partie des rotations. Allez, une petite rotation, puis après vous viendrez nous rejoindre sur le canapé, messieurs. Donc il y a des mouvements très simples au départ de rotation le long du corps. Avant main gauche. Tout ce qu'on est capable de faire de la main droite, on est capable de le faire de la main gauche. Arrière, main droite. Tout ce qu'on est capable de faire vers l'avant, on est capable de le faire vers l'arrière. Et après, il y a des mouvements plus compliqués qui là exigent un apprentissage. Voilà, c'est ceci. Ah, c'est impressionnant quand même. Oui, c'est impressionnant. Donc là, il faut quand même compter 4 à 6 mois de pratique pour commencer à exécuter ce genre de mouvement. Merci, vous voyez messieurs. qu'ils sont aussi à l'aise de la main droite que de la main oui, non, mais ils sont très très à l'aise. Merci beaucoup, messieurs. Le salut final, bien évidemment. Venez nous rejoindre sur le canapé, tiens, pour discuter un tout petit peu et voir ce qui vous a amené dans cette pratique. Parce que ce qui est assez amusant, c'est que vous l'avez inventé en Belgique, Luc. Et vous, messieurs, vous êtes lillois, vous êtes allés vous entraîner là-bas. C'est ça, oui. Il y a 3 ans à peu près, on a vu ça passer sur Internet. Une école belge donne cours de sabre laser. Et c'était tout ce qu'il fallait pour des passionnés de science-fiction. Donc on a tous les deux fait la route de Croix à Roubaix
pour aller jusqu'à Celle. On m'a pas réfléchi. Vous êtes allé directement. voilà, Vous êtes dit, on va s'amuser. Qu'est-ce qui vous a attiré justement dans cette pratique-là? À la base, c'est le sabre lumineux, hein, c'est clair et net. On a cherché un sport de combat qui nous correspondait, qui permettait d'imposer notre rythme. En fait, ce qui est bien avec cette arme, c'est que, et cette discipline, pardon, je reprends Tout va bien, non, mais ils sont un peu. C'est normal, hein, vous avez vu l'effort quand même physique. C'est que l'apprentissage des katas permet une restitution de la façon dont nous percevons le sport. Donc certaines personnes vont le prendre du côté compétitif, qui sont de grands sportifs, qui vont faire des mouvements très vite, très amples, et d'autres vont être un peu plus relax. Donc ça veut dire que c'est accessible à tout le monde en fait finalement. Accessible à tout le monde. Ce qui est important de savoir, c'est que l'apprentissage, pour qu'il soit complètement en sécurité, se fait individuellement. On apprend tous les mouvements qu'on doit étudier pour faire le kata de fin de première année. Quand vous dites le kata, c'est quoi le kata? C'est une succession de 32 mouvements. D'accord. Et on le fait individuellement, à son rythme, à sa vitesse. Donc les 32 mouvements sont codifiés, ils doivent être étudiés, ils doivent être faits de manière très technique, mais individuellement. On reproduit son propre style, entre guillemets. Et quand on est capable de faire ça, c'est qu'on maîtrise le sabre laser, et là seulement on peut commencer à faire des duels. Ce qui est génial, c'est que vous avez vu, c'est extrêmement physique, c'est pas violent en fait, hein, c'est pas du tout violent comme sport. Vous, qu'est-ce qui vous a attiré en fait là-dedans? Forcément aussi l'arme en question, hein, c'est indéniable. Après, il y a un côté visuel qui est vraiment sympa, qu'on retrouve dans certains sports de combat, mais là c'est vraiment... on peut vraiment faire quelque chose de beau en freestyle, je dirais. C'est des rotations, des mouvements, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est quelque chose que je cherchais depuis très longtemps d'ailleurs. Et après le côté duel qui est très fun, parce que le but, comme on dit, c'est de ne pas faire mal à l'autre. On dit toujours, notre meilleure protection, c'est le copain qui est en face. Donc vraiment, c'est un sport accessible à tous et on peut vraiment faire pleinement ce sport sans se dire on va se faire mal, on va se blesser ou autre chose. On apprend le respect. Voilà. Tout à fait. C'est important ça. Et une des caractéristiques aussi, c'est que c'est son adversaire qui dit « tu m'as touché ». C'est pas moi qui gagne, c'est lui qui me dit « tu viens de me toucher ». Comment vous avez venu cette idée, Luc? Au départ, je cherchais une activité. J'ai eu la chance dans ma vie de faire pas mal de sport. Et en voyant une vidéo de sabre laser, je me suis dit pourquoi pas mixer les deux. Et voilà, la grande aventure s'est lancée comme ça. Donc vous avez créé ce sport. Donc, alors, en Belgique, ça marche plutôt bien parce que vous avez plusieurs clubs. Il y a plusieurs clubs, il y a 3 clubs. Il y a un club à Tournai, c'est le club où tout a commencé, dans le village de Celle, qui nous a toujours super accueillis. Puis la demande venant justement aussi des gens qui habitaient plus loin, un deuxième club s'est rapidement ouvert à Mons. Et après à la capitale, à Bruxelles. À Bruxelles et donc désormais à Lille. Et c'est vous, messieurs? Tout à fait. Il passe de l'autre côté de la frontière. Maintenant, c'est vous qui allez donner les instructions. Voilà, et en français, on arrête les 90 degrés et on parle de 90. On a rendu le sport international. Oui, voilà, c'est un sport international. Pouvez-nous faire encore une petite rotation, tiens, avant de se quitter? Toutes les infos, bien sûr, sur votre site internet et le site s'affiche sur votre écran. Si vous avez envie de vous y mettre. Alors c'est tous les mercredis, hein, c'est ça? Sur Lille, c'est tous les mercredis à la salle Vitaform. C'est sur rendez-vous parce qu'il y a un nombre de sabres et un nombre de places limitées. Oui, il ne faut pas l'acheter, vous avez le matériel qui va bien? Le matériel est prêté aux membres le temps des cours. Et donc on a une trentaine de sabres qui sont disponibles pour les élèves. Évidemment, quand on devient vite accro, on a envie d'avoir son propre sabre. Bien sûr. Et là, nous guidons les élèves sur l'achat du sabre. Et votre association s'appelle LS4U. LS4U. Ça veut dire quoi? Lightsaber for You. Très bien, vous l'avez bien prononcé, c'est une bonne chose. Et vous retrouvez les infos sur ls4u.net. Un grand merci, messieurs, d'être venus. Merci. Luc, une dernière chose? Vous pouvez suivre notre actualité sur notre page Facebook. Mais bien sûr, dites-le. LS4U sur Facebook et on tombe sur nous. Et si vous faites des likes, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, tiens. Faites des likes, les amis. Faisons des likes tous ensemble. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. À très bientôt. Et continuez à vous amuser parce que c'est un peu aussi ça le but. Hein, c'est vraiment ça le but. C'est vraiment ça le but. Merci à vous.